Ah, salut tout le monde, comment ça va? C'est vrai que ça fait un bail que j'avais plus vu ce joli endroit, dis donc, dans une vidéo. Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans le setup pour parler d'une carte graphique. Et oui, on va parler test aujourd'hui, plus précisément d'une carte graphique que pas mal d'entre vous m'ont posé des questions, alors que ce soit du côté d'NVIDIA ou du côté d'AMD. Là on va traiter le côté AMD avec la RX 7600, mais en même temps je vais aussi vous parler de la 4060 et de la 4060 Ti vite fait. J'espère pouvoir aussi vous dire qu'il y aura un test dédié dans le futur. Mais enfin, trêve de bavardage, lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, comme d'habitude. Et j'en profite aussi pour vous remercier, soit ça l'est, soit ça va vraiment l'être dans très peu de temps, pour les 100K. Merci à tous les amis, merci d'être toujours aussi nombreux, et de plus en plus nombreux surtout, à nous suivre sur la chaîne. C'est juste incroyable. Que d'autres vidéos que de vous remercier lors d'un test, encore une fois. Enfin, c'est toujours incroyable, je n'en reviens toujours pas qu'on en est là et qu'on s'approche des 100K. Enfin, c'est juste incroyable. Bon sinon, ça fait aussi un certain temps qu'on n'avait pas vu dans mon setup. Alors, vous allez voir que justement pour les 100K, il y a 2-3 projets qui arriveront au fur et à mesure. 2-3 projets qui, j'espère, vous plairont, parce que c'est pas, voilà, c'est pas anodin, il va encore avoir pas mal de changements. Et vous remarquerez aussi que à l'intérieur de tous les benches qu'on aura fait sur la chaîne, il y a aussi une sacrée avancée. Mais ça, vous en rendrez compte un peu plus tard dans la vidéo. Je vous vois, vous, avec les timecodes là, vous n'allez pas tout de suite, vous regardez le reste, parce que sinon vous n'allez pas comprendre de quoi on parle. Et vous allez voir que dans les benches, il y a beaucoup plus de trucs qui ont été testés aussi. Donc tout ça, ça m'a demandé énormément de temps, et on n'a pas fini, on n'a pas fini. Alors là, vous verrez que je me suis plus focus, comme quoi, sur les NVIDIA à la base que les AMD. Vous allez voir que j'ai quasiment presque tout passé, et que maintenant je vais encore m'attaquer aux 2-3 AMD qui manquent de la génération 6000. Vous inquiétez pas, ça va arriver. Du coup, la 7600 sera plus comparée, je l'annonce dès le début, à la 3060 Ti et à la 3060. Je vais quand même vous parler de la 4060, Ti comme je l'ai dit, on y reviendra. Et je vais aussi parler, tant qu'à faire, des anciennes cartes 6000, parce que même si je les ai pas testées à l'heure actuelle, je sais ce que ça vaut, on sait où les placer. Donc je vous en parlerai aussi, et j'en profiterai aussi pour placer 2-3 graphiques, que ce soit de Tech Power Up, d'Hardware Unbox, ou peu importe, histoire d'étayer mes propos. Il faut aussi qu'on revienne sur le sujet de la 7600. Alors, pourquoi cette carte et pourquoi les autres vous m'ont parlé autant? Simplement parce que ça y est, c'est le retour de l'entrée de gamme. On a eu, fin d'année dernière, toutes les gros GPU, on se souvient de la 4090 qui a fait couler énormément d'encre, de la 4070 Ti, 4080 12 Go, alias je ne sais plus comment elle peut s'appeler, mais qui était au final qu'une 4070, et qui décale toute la gamme. Alors, que ce soit chez NVIDIA, où c'est quand même très bizarre, parce que je vais vite faire un petit point là-dessus, mais on parle quand même d'une 4090, d'une 4080, d'une 4070 Ti qui aurait dû être une 4070. Du coup, la 4070, au niveau des perfs qui ne sont pas si mirobolantes que ça, ça aurait dû être une 4060 Ti. Et du coup, on se retrouve avec une 4060 Ti qui est sortie en même temps que la 7600 il y a de ça un mois. Et on a la 4060 qui devrait pas tarder à sortir. Du coup, comment se dire que ouais, c'est beau, mais si on décale la gamme, au final c'est pas la 4060 qui va sortir, c'est la 4050 ou la 4050 Ti, et la 4060 Ti aurait dû être une 4060. Donc si tu remets tout ça bout à bout, avec le décalage qu'a eu Nvidia, vous allez voir que ça pourrait coller. Et du côté d'AMD, on n'est pas en reste, dans le je fais n'importe quoi, je sors des cartes mais je sais pas trop comment me positionner. C'est que on a les RX 7900 XT et XTX qui étaient sortis fin d'année, je crois, c'était décembre, début décembre, fin novembre, bref. Donc là, ça fait 6 mois qu'elles sont sorties ces cartes, 6-7 mois. On n'a plus entendu parler de tout ce qu'il y a en dessous. Soit la 7800, la 7700, 7600, d'accord. Et toutes les versions XT qu'on avait avant, où ils nous ont balancé, je rappelle, une 6700, une 6750, une 6700 XT, une 6800, une 6800 XT, une 6900 XT, une 6950 XT, il y en avait de la gamme, qui, vous vous souvenez, pendant les RTX 3000 et 6000, je vous disais, mais ils en ont pas marre de nous faire des gammes toutes les 7 ou 10%, c'était juste n'importe quoi, et là, toute la gamme, elle a disparu.
D'accord. Donc on se retrouve avec une RX 7600, même pas une 7600 XT, hein, et AMD annonce vouloir la comparer à la RX 6600. Alors, oui, à la condition que le prix aurait été exactement le même, hein. Vous sentez le problème. Peut-être parce qu'on n'est pas au même prix. Et de toutes les reviews que j'ai vues, enfin, quand je l'ai vu arriver la carte, j'ai été là, bon, ça va pas être incroyable. Alors, entre-temps, il y a eu pas mal de moves, hein. En un mois et demi, il y a eu pas mal de mouvements à gauche à droite. La carte a vu dès, je crois, 2 ou 3 jours son prix descendre après la sortie. Le prix MSRP de 300 €, on a vu des promos tomber à 260, etc. La carte, on voit qu'elle move déjà énormément en termes de tarification, alors qu'elle a même pas un mois de sortie. Ça n'existait pas. Il y a un an, je me souviens avoir sorti ma vidéo, d'ailleurs, je pourrais la rafficher. Quel GPU choisir? Est-ce le bon moment pour acheter une carte graphique? On était encore en mode, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Enfin, c'était très compliqué. En l'espace d'un an, maintenant, on nous bombarde les GPU partout. Enfin, vous allez en magasin, vous en trouvez, vous allez sur les sites, on en trouve partout, et ça ne se vend plus. Enfin, c'est même pas que ça se vend pas bien, c'est que ça se vend plus. Au final, parce que ben, les gens, sont déjà servis, parce qu'il y a tellement eu d'achats lors des RTX 3000, 6000, les RX 6000, que ben, les 7000, les 4000, bon, elles s'écoulent pas forcément comme on l'entendrait. Enfin, c'est quand même un marché qui, à l'heure actuelle, est très compliqué, l'informatique en termes général. Que ce soit des acteurs CPU, que j'entende, de la RAM, enfin, ou ne serait-ce que la RAM, regardez comment elle a descendu en l'espace d'un an, les SSD, comment ils ont descendu, enfin, hormis les Alim, qui je peux même pas dire ont augmenté parce qu'elles sont de nouveau stabilisées, bah, il y a tous les composants quasiment qui descendent. Les boîtiers sont de nouveau en train de descendre. Je vous prends un exemple 4000D, hein, rien à voir, qu'on a vu dès la sortie arriver à 80, 85, 90 €, allez, tout de suite passer à 110, 120, rupture de stock, et maintenant qui retendent tout doucement à arriver à 90 €. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, eh ben, on se dit que les GPU, pourquoi Nvidia et AMD nous font une telle sauce s'ils savent que ça va être compliqué à vendre? Enfin, alors, d'un autre côté, ils se sont tirés dans les pieds parce qu'ils ont voulu produire énormément de RTX 30 et de RX 6000, donc forcément, ben, ça a créé bouchon. Mais pour remettre un peu le contexte, pour moi, ces cartes sont très complexes, que ce soit du côté 4060 Ti, ou RX 7600, ben, à mettre en avant, ben, il n'y a pas vraiment d'intérêt en termes d'un point de vue consommateur. On a déjà ces cartes-là existantes quasiment au même prix chez la concurrence, chez leur propre concurrence. Et dans tout ça, vous rajoutez le marché de l'occasion, qui ben, forcément joue aussi son rôle, parce que à l'époque où une RTX 3070, on la payait 1200 €, on vendait des 3070 à des prix exorbitants. Là où maintenant des 3070, on peut en retrouver à 380 €. Comment vous dire qu'entre une 3070 qui a effectivement 8 Go de VRAM et on sait que ça va être limité, ça va être aussi une discussion avec celle-là, mais voilà, une 3070 et cette 7600 qui a aussi 8 Go de VRAM et seulement 80 € de différence, quand tu vois la différence de performance entre les deux, ben là aussi tu peux te dire, bon, est-ce qu'il y a vraiment grand intérêt que je prenne une RX 7600? Et là, je viens même pas parler des 6700 XT, 6750 XT, 6800 qu'on retrouve quasiment maintenant au même prix aussi, dans les 400, 450. On est vraiment dans un marché qui est compliqué. Même d'un point de vue occasion, c'est complexe. Si vous voulez chiner un peu à gauche à droite, on peut retrouver des RTX, là, 2080 Ti, on en voit à moins de 300 €. Et c'est la performance d'une 3070 Ti. Compliqué quand même, hein. Et bon. Enfin, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo à l'occasion sur l'occasion. Voilà, histoire d'occasionner tout ça, hein. Ça pourrait être intéressant, histoire de revoir que je fasse un peu le marché de l'occasion. Vous verrez que, pareil, dans le protocole de test, ben, j'ai rentré beaucoup plus forcément de GPU, ce qui fait qu'on a aussi beaucoup plus de prix MSRP et prix actuel. Donc on va pouvoir un peu plus voir les prix et comment ça se différencie au niveau du prix au FPS. Vous verrez ça à la fin. Et même au prix du FPS à l'occasion. Ça pourrait être sympa de le voir et d'en faire une vidéo très prochainement et de se baser dessus. Ça serait une vidéo par an, histoire de se fixer, ou une vidéo tous les 6 mois, de voir un peu l'évolution du marché. Bon, revenons-en à nos moutons, parce que là je m'égare, je pense que je suis parti dans tous les sens, et là vous êtes déjà en train de vous dire, c'est bien Jig, nous sommes venus pour la RX 7600, tu nous as tout parlé sauf de ça. Alors on va arriver sur le modèle qui m'a été prêté par Asus, un super modèle Strix. Alors pour le coup déjà, il est plus épais que la version classique, qui est en 2 slots pour la version AMD. Là on est en 2,5, 2,7 slots. Juste pour vous dire, la version Strix de la 7600 est plus épaisse et plus large que la 4070 que j'ai, qui est aussi une Asus Dual, voilà. Donc, enfin,
aucune logique, déjà. Déjà de ce point de vue-là, sachant que, en termes de conso, on est plus ou moins équivalent, et on en revient toujours au même truc, je pense pas qu'on avait besoin d'un aussi gros GPU. Alors même si on en revient que c'est une Strix, et que les Strix, on sait que Asus veut que ce soit le max du max, on va dire, on est encore une fois à se poser la question, est-ce que juste un dual slot n'aurait pas suffi, en tout cas du côté Asus? Moi je pense que si. Et vous verrez que dans les tests, la carte s'en est ultra bien sortie, avec des températures qui étaient juste incroyables, je vous laisserai voir pendant les benches. Vous savez qu'on est dans une période caniculaire, où bah, il fait chaud, hein. Et je pense que ceux qui ont des PC à l'intérieur, vous savez, hein, d'ailleurs, qui a un PC dehors, hein, lève la main, mettez-le moi dans les commentaires, hein, avec une photo d'ailleurs, hein, si vous vous amusez proche de la piscine dehors. Mais clairement, enfin c'est pas possible. Donc en termes de température, vous le savez, quand vous jouez 1 heure, 2 heures, 3 heures, il fait plus du tout la même température de la pièce, bah, le PC chauffe, expulse la chaleur, et au fur et à mesure la température monte, et vous verrez que malgré tout ça, bah, la carte elle s'en est super bien sortie. J'ai rarement vu 50 degrés plus sur le GPU, c'est assez incroyable. Alors là-dessus, Asus a encore fait un gros boulot. Pour la version FE, j'ai pas vu vraiment de grandes différences. La seule chose qui va m'en changer entre le modèle Asus et le modèle Founder, encore une fois, c'est la consommation. Le modèle Founder, enfin référence d'AMD à 165 watts. Sinon, et ça sur tous les modèles AMD, on n'a pas de 12 VHP WR. D'ailleurs, vous remarquerez que sur tout ce qui est plus petite carte, Nvidia a laissé le choix de mettre soit un 8 pin, soit un 6 pin pour les plus petites. Enfin, vous avez compris l'idée, on revient au 8 pin et on est dans des histoires où il est possible que le 12 VHP WR change, etc. Suivez les Techactu, mais bref, là-dessus, on reste sur des connecteurs d'alimentation classiques. On est sur un simple 8 pins, voilà. En même temps, on va pas consommer énormément, 165 watts, 150 watts via le 8 pins et le port PCIe de 75 watts, on est largement bon. Hein. Donc, pas besoin d'aller beaucoup plus. Qu'est-ce que je peux dire de plus, hormis qu'on peut être content que AMD ne part pas dans le 12 HP WR, en tout cas pour l'instant. Maintenant, ça reste à suivre, est-ce que par la suite ils sauteront pas ou non. Bon, et maintenant que j'ai fait le point sur le modèle Asus ou le modèle Founder, on va justement attaquer les specs de cette carte. Hein. On est sur Navi 33 XL, gravé en 6 nanomètres. Déjà ça, c'est une première chose assez étrange, c'est que Navi 31, tout ce qui est donc 7900, XT, XTX sont gravés en 5 nanos. En plus, MCM, hein, multi-chip module, là on est en monolithique, ça veut dire qu'on a toujours une seule puce gravée, basta. Déjà ça, c'est assez étonnant d'un point de vue techno, pourquoi ils n'ont pas continué. Alors, on avait entendu parler comme quoi les puces monolithiques et MCM, en fonction du Navi, ça allait changer, mais la gravure, c'est assez étonnant parce que, vu qu'on grave plus fin, forcément, dans la logique, on peut mettre plus de transistors, donc plus de perf, moins de consommation. Tout ça, pour moi, c'est un choix étrange. Après, je me doute que d'un point de vue économie, alors je pense pas que ce soit une économie pour nous, mais surtout une économie pour AMD, c'était beaucoup plus rentable de faire du 6 nano que de faire du 5 nano, qui est une techno beaucoup moins maîtrisée par TSMC, et qui est forcément beaucoup plus cher. Mais ça, c'est d'un point de vue, quoi. Ensuite, on va reprendre le petit calepin. Alors, on est sur 2048 corps, 128 EMU, 64 ROPS. La base clock, elle est de 1720 MHz, sans boost 2655. Alors, ça, c'est ce qui est annoncé, hein, le vrai boost de la carte, en tout cas chez moi, on tournait aux alentours de 2700-2800 MHz. On reviendra aussi sur l'overclocking, j'en reparlerai un peu plus tard. On est sur 18 gigabits par seconde sur la GDDR6, qui n'est pas de la GDDR6X, hein. Je tiens à préciser que ça, c'est dédié à Nvidia. On est sur seulement 8 Go de VRAM, un bus de 128 bits à 288 gigabits par seconde de bande passante, donc 165 watts pour le modèle référence, 180 pour celui-ci, et un port PCIe Gen 4, et la gestion en port PCIe Gen 4 8X. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que, encore une fois, juste avant même d'avoir testé la CG, je savais qu'elle allait poser problème. On le sait maintenant, on l'a vu avec la 3070, il y a de ça pas si longtemps, hein, il y a 2 ans, on l'a vu avec n'importe quelle carte où le bus est beaucoup plus resserré, et c'est toujours la même chose. Du moment où le bus est beaucoup plus petit, quand on monte en définition, la carte chute. Et ça, c'est valable déjà avec les 4070 Ti, 4070, quand vous allez en 4K face à une 3090 Ti, elle est quasiment plus perf partout, la 4070 Ti, sauf en 4K. Et encore. Alors, j'entends que l'entrée de gamme, on peut le faire à 128 bits. En soi, c'est pas un souci. J'entends qu'on met que 8 Go de VRAM dans la carte.
met sa propre concurrence, les gars, à cette carte-là en termes de perf. Alors oui, si on la met face à une 6600 XT ou 6650 XT, ok, si on veut aller être AMD friendly et qu'on veut la comparer à la 6600, oui, elle a que 8 Go de RAM. Mais si on veut aller vraiment dans le bon sens et qu'on la comparait à la carte qui est équivalente en termes de tarifs, soit la 6700 XT, mais on va pas être méchant, on va prendre la 6700, et bien on est quasiment en même perf, je crois que la 6700 est un chouïa plus perf. On parle quand même d'une puce qui est tirée d'un PC portable à la base, qu'on a mis dans une carte graphique, qui est plus perf, et qui, elle, a 10 Go de VRAM. Donc, on en revient à une carte qui va valoir le même prix, avec 2 Go de VRAM de moins. Alors là, on va vous dire, oui, mais il y a l'EV1, oui, mais du coup, vous avez les nouvelles technos, le FSR3, le HyperRX. Ah bah non, ça c'est toujours pas sorti. Du coup, qu'est-ce qu'elle a de plus en fait cette carte face à la 6700? À mon sens, même si cette carte, en termes de perf, bon, voilà, c'est la nouvelle génération, machin, etc. On sait maintenant, avec tous les tests qu'on a vus, tous les AAA qui sont en train de sortir, moi j'en ai un qui les savate, c'est Far Cry, mais on sait qu'avec les plus récents, genre Hogwarts Legacy, Forspoken, The Witcher 3 Remaster, The Last of Us Remaster, enfin, on peut en sortir tout plein des jeux, on sait que les 8 Go de VRAM maintenant ça devient très limite. La vraie question que je me pose, c'est pourquoi AMD, le sachant, et enfin, ils avaient fait de la com à l'époque dessus, justement. Pourquoi ne pas avoir sorti une carte tout de suite avec 10 ou 12 Go? Alors là, vous allez me dire, oui, mais bon, le bus, à la limite, machin, je sais. Mais dans ces cas-là, tu revois ta puce. Enfin, tu es au courant que ça va être un problème dans le futur. Alors, encore une fois, cette carte, là, vous allez me dire, mais Jig, elle vise la 1080p. Alors déjà, même en 1080p, maintenant, ça le fait. Mais même si elle vise la 1080p, donc elle vise toutes les configs entrée de gamme petit budget. Et là-dessus, ils nous ont mis un PCIe Gen 4 en 8X. Et alors, Jigfio, tous nos CPU sont en PCIe Gen 4 maintenant. Ah bon? Ah bon? Eh ben, sachez que si vous êtes sur un Intel 10e et quelqu'un qui a un 10400, ça date de 2-3 ans, eh ben, et s'il est en PCIe 3, comment il va jouer avec la 7600? Parce que là, vous vous dites, bon, ça doit pas changer grand-chose. Il faut juste revenir sur les PCI, j'en avais déjà aussi parlé dans un Tech Actu. Pourquoi pas aussi en faire une vidéo un jour, vous montrer la différence entre les différentes versions des PCIe. Mais une carte en PCIe Gen 4 16X, c'est le double du PCIe 3 16X. Le truc, c'est que là, elle est bridée physiquement. Je veux dire, c'est vraiment physique, c'est-à-dire qu'il n'y a que 8 lignes qui sont câblées. Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez être en PCIe Gen 4 et que vous passez en PCIe Gen 3, vous allez vous retrouver sur un PCIe Gen 3, pas en 16X, parce que finalement, le même débit que le PCIe Gen 4 8X, c'est le PCIe Gen 3 16X. Jusque-là, tout le monde suit? Mais si on n'a pas physiquement câblé la carte et qu'on se retrouve en PCIe Gen 3 8X, qu'est-ce qui va se passer au niveau de la carte? Eh ben je vous le donne dans le mille, on va avoir des problèmes de bridage. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà eu à l'époque avec le 4X de la 6500 XT, et pas besoin de vous dire qu'une 6500 XT en termes de performance, bon, on est même très loin de la 7600, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, que là ça risque de devenir aussi compliqué. Alors, ça va pas être non plus un dead game, je veux dire, ça va pas être non plus le game changer, vous n'allez pas sur tous les jeux perdre la moitié de vos FPS, mais au final, pour une carte qui vise l'entrée de gamme, pourquoi on nous fait ça avec, bah non, on met pas de PCIe Gen 4. Alors, même si j'entends que tout le monde devrait tout doucement y passer, c'est toujours pas actuel. Pas besoin de vous dire que, à mon sens, il y a quand même beaucoup de problèmes qui se mettent au bout de cette CG, et là-dessus, hormis tous les problèmes de consommation qui sont toujours innés aux AMD, la consommation qui est plus haute quand on a un multiscreen, une consommation qui est quand même plus haute que les RTX 4000 en idle, tu peux vraiment te poser la question si la 7600, en termes général, oui ou non quoi. Derrière, comme j'ai dit, le FSR3 qu'on nous a annoncé il y a de ça fait un mois avant la sortie, donc ça va faire 8 ou 9 mois, 8 mois, 9 mois. Bah, si vous trouvez des annonces sur le FSR3, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires, et on parlera même pas d'HyperRX, vous savez, le mélange de toutes les technos, c'est un peu le Nvidia Reflex d'AMD, AMD, HyperX, bah pareil, on en a entendu parler, on voit toujours pas la couleur quoi, donc tout ça mis bout à bout dit que, ça va me faire mal de dire ça, mais à l'heure actuelle, Nvidia est beaucoup plus en avance d'un point de vue technologique. Alors même si on le sait, au niveau du réflexe, au niveau de machin, ok, mais là, maintenant, avec autant de mois qui sont passés, et toujours pas la couleur de toutes ces technos, bah, Nvidia sont clairement un grand pas en avant par rapport à AMD qui
c'est même pas du surplace, ils font un pas en arrière. En sortant cette carte qui, à mon sens, va brider les performances de certains, enfin, vont se brider via certains CPU, c'est clairement pas une fleur qu'ils vont faire à tous ceux qui ne regarderont déjà pas cette vidéo, et qui ne s'y connaissent pas en termes généraux. Enfin, le coup des PCIe, si t'es pas sur ma chaîne ou sur la chaîne d'autres testeurs, que tu n'es pas passionné de tech, mais tu le sauras jamais ça. Donc, enfin, tu vas acheter ta 7600 avec un grand sourire en mode super, j'ai fait un upgrade, cool, je vais gagner en performance, et puis au final tu te retrouves avec les mêmes performances que la carte à côté, quoi. Enfin, encore une fois, ouais, c'est pesant. Au final, c'est pesant de voir que AMD, ils étaient de nouveau à ça, de nous faire un truc ouf, quoi. C'est vraiment dommage, parce que en soi, c'est pas une mauvaise carte, certes un peu trop cher, mais ça se règle, doucement, les prix y arrivent doucement, mais c'est tout le reste à côté, même si on a les V1, même si l'hypothétique HDMI 2.1 avec le DisplayPort 2.1 pour refaire du 480 Hz en 4K, parce que vous en avez à faire d'avoir un DisplayPort en 4K 480 Hz derrière une 7600 qui ne le fera jamais tourner, quoi. Bon les amis, arrive le moment que vous attendez tous, hein, c'est les benchmarks de cette carte. Alors, je tiens à rappeler de nouveau la plateforme de bench que j'ai habituellement, donc on teste bien sur mon 13900K avec de la 7200 en RAM, donc la 7200 c'est 34 pour être précis, de chez G-Skill, voilà, tout est bien précis. On était sur ma carte mère, l'Apex, comme d'habitude, le tout sur ma Praxis Sweatbench, hein, ma table de bench habituelle, avec un refroidissement liquide sur le CPU, un water cooling custom de chez Hybrid Cooling. Je pense que j'ai fait le tour, voilà, de la config, donc la même config que toutes les cartes qui ont été testées pendant ce protocole de bench, avec 13 jeux toujours au même endroit, testés 3 fois d'affilée, pour en faire une moyenne de chaque définition. Trêve de bavardage, lancement.
Comme vous avez pu le voir, la 7600 qui est annoncée par AMD comme le GPU pour la 1080p, en soi, malgré tout ce que j'ai dit avant, la promesse est tenue. Ce que j'entends, c'est qu'en 1080p, on peut faire du compétitif sur les jeux compétitifs, on aura plus de 144 FPS, on pourra monter plus haut en étant en rognant sur la qualité graphique. Je tiens à rappeler que là tout a été fait en ultra, donc vous pouvez faire des concessions, ce n'est pas un problème non plus. Mais dans tous les cas, la 1080p c'est ok. La 1440p, pareil, si vous êtes pas trop regardant sur le graphisme, en termes généraux, la 7600 se débrouille aussi. Là arrivera plus tard dans les AAA la limitation des 8 Go de VRAM, mais vu que c'est pas forcément pour ça qu'on la fixe, mais plus pour la 1080p, dans tous les cas, si vous voulez avoir un écran 1440p 60 Hz et un écran compétitif 1080p côte à côte, pouvoir jouer à un jeu contemplatif, God of War, etc. à 60 Hz, ça le fera. De l'autre côté, tu pourras avoir un jeu genre Apex Legends, jouer compétitif sur ton 1080p. La carte, en général, tient ses promesses là-dessus. Et ça, c'est plutôt un excellent point. Vous pouvez avoir de doutes là-dessus, même face à une 3060 ou autre. Voilà, c'était la question, la vraie question qu'on pouvait se poser. Dans tout ça, la 4K, j'ai pas besoin de vous dire que c'est pas un GPU qui la vise du tout. D'ailleurs, elle se retrouve derrière toutes les autres testées à l'heure actuelle. Tout simplement, la limitation du bus, la limitation de la VRAM, le fait que la puce n'a pas du tout été prévue pour ça. Bon, pas besoin de te dire que c'est pas le GPU sur lequel tu dois aller jouer en 4K, quoi. Il est pas du tout conçu pour ça. Pour la 1080p en tout cas, je suis agréablement surpris, parce que même face à une 3060, on se retrouve en 1080p 15% au-dessus d'une 3060, sachant que la 3060, à l'heure actuelle, se retrouve toujours au même tarif que la 7600. Et finalement, même face à la 6600, qui elle est à 200 €, bon c'est plus compliqué de se positionner, on sait qu'elle est aussi en dessous de la 3060, d'une dizaine de pourcents, donc on a quand même un beau gain de gap entre la 6600 et la 7600. Le problème étant toujours le tarif. Cette carte à 300 €, oui, même si elle est 25% plus perf, elle est 33% plus chère. Donc ça ne s'équivaut pas. Bref, petit big up à la 1080 Ti. Coucou, ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu. La 1080 Ti est maintenant officiellement battue par la carte entrée de gamme des cartes actuelles. Ça veut dire que la 7600, qui à mon sens est la première carte gaming brute 1080p, ça y est, la 1080 Ti est derrière. Sauf en 4K. Mais en 1080 et en 1440, dans les tests, elle est plus performante. On se retrouve avec une 1080 Ti moins performante de 10% en 1080p et de 3% en 1440. Alors même si c'est anecdotique, les 3%, elle est quand même plus perf. Ce qui veut dire que à l'heure actuelle, quand vous allez jouer en 1440p, si vous aviez une 1080 Ti, vous pouvez vous dire que ça y est, c'est officiel. Les cartes les moins chères à l'heure actuelle, ce qui se veulent entrer de gamme de cette gêne, sont plus perf que la 1080 Ti. Donc ceux qui tenaient absolument à la 1080 Ti, ça va être un des moments où on va pouvoir commencer doucement à upgrader. Voilà. Elle nous aura quand même tenu 2017, oui, 6 ans la carte, quasiment 7. C'est pas mal. Mais doucement, elle arrive enfin à la retraite.
C'est vrai que j'ai pas précisé, mais aussi face à la 3060, la 7600 lui met 11% hein, en 1440p, donc ça reste quand même très honnête. Par rapport par contre à la 3060 Ti, et ça va être le plus gros concurrent de ce test-là, simplement parce qu'à l'heure actuelle, la 3060 Ti, quand on regarde un peu à gauche à droite, on la trouve à 300, 320 euros, des fois même un peu en dessous, 290 euros, j'en ai vu. Et ben, la 3060 Ti, qui a elle aussi 8 Go de VRAM, qui la seule chose qu'elle aura de différence, c'est la V1, malgré les technos qu'on a quand même, le DLSS 2, etc., qui sont finalement équivalents au FSR 2, alors attention quand je dis équivalent, mais la 3060 Ti est vraiment la rivale directe de la 7600, et par contre la 3060 Ti est plus performante. La 3060 Ti en 1080p a 9% de plus de performance par rapport à la 7600, et en 1440p, elle a 13% de performance en plus en 1440p. Alors, ça n'a pas changé, un 3060 Ti, je l'avais dit il y a déjà à l'époque où je l'avais testé, si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais fait il y a 2 ans et demi, je vous invite à aller la voir parce que, à mon sens, elle est toujours d'actualité. Ce GPU, pour moi, était le GPU le plus incroyable de la gamme avec la 3070 D30. Simplement parce que si elle aurait été au bon prix, ça veut dire au prix de sortie, 420 euros, 520 euros annoncés, c'était des bangers absolus pour ce qu'ils étaient capables de faire. Et à l'heure actuelle, ils sont moins chers que ce qu'ils ont été annoncés à l'époque. Ces cartes, tant qu'elles existent, profitez-en parce qu'elles sont vraiment ultra bien positionnées niveau tarifaire. Alors au final arrivera maintenant la réflexion de la 4060 et de la 4060 Ti. Vu que je n'ai pas encore pu les tester, peut-être que ça arrivera dans le temps, et si j'arrive, vous en verrez peut-être la vidéo par la suite. Mais la 4060 se retrouve plus ou moins équivalent à jeux égaux, à 2% plus je crois pour la 4060, voilà. Et la 4060 Ti qui pour moi est la plus grande des blagues du monde, puisque en fonction de ce que vous faites avec le PCIe, justement Gen 4 en 8X, etc. Enfin bref, quand tu cherches un peu, en gros, tu as la performance d'une 3060 Ti, et encore en 4K, la 3060 Ti, je crois, même passe devant. Est-ce que, en réflexion, sachant que les tarifs ne sont pas du tout les mêmes, une 3060 Ti, enfin, 3060 Ti c'est 300 euros, comme je le disais, 4060 Ti, tu passes à 420, 430, 450, t'en trouves une ou deux à 400, mais t'as quand même 100 euros de différence, encore une fois, avec la 7600, et même là, tu n'as pas 33 ou 25 performances en plus qui justifieraient le changement d'une 7600 à une 4060 Ti. Le tout est qu'elles ont toujours 8 Go de VRAM, hormis la nouvelle qui va sortir un peu sous le tapis, je le vois arriver, où personne va vouloir vraiment trop en parler. La 4060 Ti 16 Go qui va se retrouver au prix des 4070, 550, 600 balles. Dans tout ça, on se retrouve à quoi? À se dire que on a encore une fois un GPU. Enfin, on a deux autres gammes de GPU concurrents, 4060 et 4060 Ti, qui sont pas forcément incroyables. Pas beaucoup, enfin, qui sont dans la même lignée que la 7600, mais qui restent pas incroyables non plus. En termes de tarification, hormis les technos qu'a Nvidia, ça s'équivaut. Et pour le coup, la 4060 qui sort à 320 ou 340 euros, je sais plus. Enfin bref, pour 40 euros de plus, vous avez des technos qui fonctionneront mieux, le DLSS 3, etc. Même si d'habitude, je ne suis pas là en train de mettre en avant les technos, là il faut laisser que, à l'heure actuelle, chez AMD, on est un peu sur nos pros, et il nous manque quelque chose, quoi. On attend encore la sortie de toutes ces technos, donc le positionnement de cette 7600, il reste vraiment compliqué, quoi. Bon, alors, autre chose, et ça, Diam vous l'affichera en même temps que je parle, j'ai fait un petit peu d'overclocking. Alors, pour l'overclocking, même principe, même punition que la 7900 XT, XTX, je vous laisse aller voir le tuto que j'avais fait. Elles sont beaucoup plus bridées, on peut monter qu'à 3000 de fréquence fréquence core, donc ça va assez vite. La fréquence RAM, elle passe, en tout cas sur la mienne, elle passe directement à balle. Voilà, je vous ferai aussi un petit screen qui passera, vous verrez un peu comment je me suis débrouillé pour faire l'OC, en tout cas sur la mienne. Si vous en achetez une et que vous voulez l'OC, c'est un petit gain quand même de 10 à 12% en fonction des jeux, ce qui est quand même non négligeable, puisque à 10-12%, on a une 3060 Ti pour le même prix que la 3060 Ti. Ouais. Oui, bon. Bon, en tout cas, si cette carte à terme descend, ce qui veut dire que qu'on la voit descendre de tarif et ou que la 3060 Ti n'existe plus, on sait qu'avec la 7600, on peut aller rattraper sans trop de problème la 3060 Ti, quoi. Et restera pour terminer sur les performances brutes, le ray tracing. Non, n'en parlons pas. On avait vu le gain de perf des RX 7000, on sait qu'ils ont des nouvelles puces, ray tracing de seconde génération chez AMD, que les RX 6000 ils les avaient sortis en rapide pour aller concurrencer les RTX 2000, 3000 à l'époque,
que bon bah voilà, mais on a toujours une jeune de différence. Enfin, ça reste toujours, ça se décale. En gros, la 7900 XT ou 7900 XTX, c'était l'équivalent d'une 3090 Ti quasiment en termes de ray tracing, ça se décale quoi. Donc là c'est pareil. Alors, ça fera quasiment aussi bien qu'une 3060, mais est-ce que vous avez envie de jouer en ray tracing avec une 3060 quoi? C'est pas forcément sur ce genre de GPU sur lequel je me redirigerai pour le ray tracing, sachant que ça tape beaucoup plus fort dans la VRAM aussi. En tout cas, sur tous les derniers AAA, c'est comme ça qu'on arrive à limiter les GPU. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que pour le bien de votre GPU et de votre jeu en termes général, le ray tracing, oubliez-le, sur ce genre de GPU quoi. Et maintenant arrivera le truc qui fâche, parce que oui, je vous ai parlé du PCIe Gen 4 en 8X, forcément je l'ai testé pour vous dire ça. Et là, vous vous rendez compte que sur certains jeux, genre The Witcher 1440p, différence, peanuts, ça change quasiment rien. Ensuite, vous pourrez voir que sur Doom, la différence est subtile, c'est pas incroyable, mais sur ma session de bench, vous perdez 10 FPS, alors 10 ou 12 FPS. Sur 100, enfin sur quasiment 200, vous perdez 5%. Allez, c'est pas la fin du monde. Maintenant, on va prendre Far Cry. Far Cry 6, qui on sait a énormément de limitations sur les CPU, sur plein de choses. Je m'attendais bien à avoir une limitation du PCIe, et là c'est juste impressionnant. On perd énormément de FPS, on passe de 124 FPS à 82 ou 83. Alors je vous ferai pas les pourcentages parce que je vais pas vous mentir, je l'ai pas calculé, mais bon, on divise quasiment par, on enlève 30% quoi. Comment vous dire que 30% de performance en moins sur une carte, une 7600, là vous vous retrouvez même pas aux performances à 6600. Ça fait mal parce que j'insiste, je trouve ça incroyable pour une carte qui se veut entrée de gamme, pour une carte qui vise les petits budgets, donc qui vise les configs petites, qui vise les CPU pas chers. Mais pourquoi avoir fait ça? Ça n'a aucune logique. Je partirais du principe où, bon, c'est la nouvelle génération, elle sera un peu trop chère, il faut vendre encore les anciennes, et ensuite on switchera, elle va baisser de prix, on la retrouvera à 250 €, ça deviendra une carte ultra intéressante. Enfin bref, voilà. Mais le coût du PCIe Gen 4, enfin 8X, que ce soit pour la 4060, la 4060 Ti ou celle-là, pourquoi? Pour les cartes qui se veulent entrer de gamme, avec les gens qui ont des petites configs et qui veulent juste faire un upgrade, pourquoi avoir fait ça? Alors, j'entends faire des économies, c'est pas pour nous les économies, c'est pour eux. Oui, alors on pourra mettre des SSD, dirait Asus, sur les cartes graphiques, ouais. Ça n'empêche pas qu'on perd en performance pour des petites configurations, quoi. Alors déjà que les performances de base ne sont pas incroyables, que je veux dire, quand tu viens acheter une 7600, tu sais que tu n'achètes pas une 4090, quoi. Donc tu achètes le bon petit GPU qui est censé te tenir un minimum dans le temps, sans trop dépenser d'argent, sans trop de décote, parce que tu sais que tu pourras un jour la revendre même au-dessus du moitié prix, donc tu t'en sortiras quand même pas trop mal. En réinjectant un petit peu, tu te ressors avec un GPU qui va durer dans le temps, tu vois. Tu peux réfléchir dans cette optique. Eh ben là non, tu ne peux pas. Enfin. Et maintenant on va passer à la session rapport performance-prix et rapport performance-watt. Combien de watts vaut un FPS au final et quel prix vaut un FPS? Donc là je vais vous afficher plein de graphiques, on va commencer par le rapport performance-prix MSRP. Et ben au MSRP, en vrai, ça serait la carte la plus intéressante. Simplement parce que c'était la moins chère et que j'ai pas encore rentré la 6600 et la 6700 et tous les autres. Sachant que la 6700 qui est quasiment équivalente. Quand vous prenez un tarif de sortie, de performance, vous êtes quasiment sur les mêmes cartes, mais la 6700 derrière était plus chère. Quand elle est sortie, elle était à 400 €, prix MSRP, ça devait être un truc comme ça, 380, un truc comme ça. En réalité, la 7600, au rapport performance-prix, au prix MSRP, sur le papier, elle est plus intéressante. Le truc, c'est que à l'heure actuelle, vous savez que moi je fais des comparatifs 1080p, 1440, 4K, et derrière je vais chercher aussi les prix actuels. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant pour nous, en termes général, en tant qu'acheteurs, de savoir le prix actuel, parce que le prix MSRP, c'est bien de s'y baser, ça c'est bien quand la carte vient de sortir, mais ensuite, pour voir le flux du marché, c'est beaucoup plus intéressant de se baser sur le prix du FPS actuel. Et devant, on a ça en fait. Donc au prix du FPS, vu qu'on est quasiment au même tarif, 300 €, et qu'elle est plus performante de 15%, pas besoin de vous faire de dessin, que la 3060 Ti, que ce soit en 4K, parce que même en 4K, la 3060 Ti, t'es quasiment aux 60 FPS, il faudra pas que tu ailles chercher The Last of Us en Full Ultra, mais tu vas quand même pouvoir te faire plaisir.
la 3060 Ti fera encore le café. Là où la 7600 ne le fera pas du tout. Derrière, en 1440p, elle est aussi plus performante de quasiment 15%, même si tu l'overclock, oui, la 3060 Ti aussi tu peux l'osser. Donc derrière tout ça, quand tu mets tout ça bout à bout, bah, la 3060 Ti, à l'heure actuelle, au prix, soit en 1080p, en 1440p et en 4K, elle est bien plus intéressante en termes de tarification au prix actuel du FPS que la 7600. Là-dedans, j'ai pas rajouté toutes les autres cartes, ce qui veut dire que la 6700, la 6750 XT, qui, imaginons, la 6750 XT qui est quasiment équivalente à la 3070 Ti, hein, elle se place entre les deux, là on la retrouve à 350 €. Donc pour 50 € de plus, vous vous retrouvez avec une 3070 Ti. Est-ce que j'ai besoin de vous dire, regardez où est placée la 3070 Ti dans un des graphiques, hein, Diam vous les repasse. Est-ce que j'ai besoin de te faire un dessin que à 350 €, sachant que là, la 3070 Ti on est bien plus cher. Et encore une fois, la 6750 XT s'en sortira fortement mieux en termes de rapport performance-prix quoi, que la 7600. Qu'est-ce que je dois en découler par là? C'est que ce GPU à 250 € va vraiment devenir intéressant, et quand il va encore descendre, ce qui veut dire 240, 230, 220, jusqu'à 200, parce que je le vois pas en dessous de 200 €, et bien ce sera la nouvelle 3060 en fait. Là, à partir de là, de 250 à 200 €, ça va devenir le GPU à acheter pour les petits budgets. Il y aura vraiment, ce sera cette carte-là la plus intéressante. Mais là, à l'heure actuelle, c'est sa cousine, hein, c'est la 6600, la petite sœur, enfin la grande sœur pour le coup. Mais la grande sœur, à la 6600, bah, elle sera plus intéressante, simplement parce que à 200 € pour moins d'un tiers du prix, bah, tu t'en sors mieux en termes de performance. Donc pour les petits budgets, elle est bien plus intéressante. Par contre, la 7600 n'est pas en reste, comme le dit, si elle baisse de 50 €. Alors, là-dessus, j'ai vu des prix qui sont déjà en train de descendre, hein, 280, 290 quand tu cherches un peu, mais il manque encore ces 30 ou 40 € pour la rendre vraiment, vraiment intéressante. Et vraiment incontournable, c'est 200 € quoi. Donc intéressante, si vous voulez vous mettre dans l'histoire de prix, c'est 250 €, incontournable, c'est 200 €. À 200 €, ça devient une carte vraiment, vraiment intéressante. Et après arrive la consommation, et là, bon bah pas besoin de vous faire de dessin, on sait qu'AMD est bien moins bon en termes général qu'NVIDIA. À l'heure actuelle, d'ailleurs, dans les tableaux, vous regardez, alors, c'est rigolo, mais on parle bien de rapport performance-watt, hein, ça veut dire que un FPS consomme tant, et forcément, bah, la première dans ce classement, c'est la 4090 avec 450 watts de conso. Je veux rien entendre. Je veux rien entendre. Mais derrière, voilà, enfin, il faut le repositionner que toutes les 40, en termes général, consomment très très peu et sont devant les AMD. Et en termes général, comme je l'ai dit, en idle, elles sont moins bonnes, que ce soit sur deux écrans, elles sont moins bonnes, elles consomment beaucoup plus, alors que vous faites rien, il y a juste deux écrans branchés. Enfin, dans tout ça, la consommation fait que c'est plus en faveur d'NVIDIA à l'heure actuelle que du côté d'AMD, qui est un quand même sacré retournement de situation au RTX 3000, VS les AMD, puisque je rappelle que la 6700 consommait moins de 180 watts, je crois, 150 et quelques, face à une 3060 Ti qui en consommait 200. Donc c'était, là on a un rapport de force qui s'inverse totalement. Je crois que la 4060 consomme 110 ou 120 watts de souvenir. Enfin, quand tu remets ça dans la logique, à 180, même à 165, alors c'est pas énorme, mais bah, elle consomme plus. Et si vous le mettez dans le temps, alors je vous ai pas fait le calcul, mais on aurait pu faire un calcul sur 3 ans, avec 3 heures de jeu, etc. Ça doit équivaloir entre un GPU et l'autre d'une dizaine d'euros. Est-ce que c'est impressionnant sur 2-3 ans, 10 ou 15 € de différence? Non. C'est pas ça qui va nous faire choisir un ou l'autre GPU. Mais en tout cas, je sais que ça vous intéresse ce genre de graphe. Pareil, je pense que ça pourrait être intéressant un jour qu'on en fasse un truc un peu plus complet. Mais dans tous les cas, vous savez que la 7600 consommera plus en termes général que les Nvidia. Bon, et ben là je crois que j'ai fait la globalité de la vidéo. Alors elle sera plus courte que les autres, parce qu'on a déjà vu la gêne en termes général, etc. Donc j'essaye d'aller un peu plus précis, même si je me suis quand même pas mal égaré. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce GPU? Alors, du côté Asus, pas grand chose à dire, hormis que c'est un excellent modèle, hein, le Strix en termes de refroidissement, vous l'avez vu dans la vidéo, c'est incroyable, 50 degrés avec la température, je te laisse même pas imaginer en hiver. En hiver, ton GPU il tourne à 35 degrés, enfin c'est incroyable. Et encore, j'ai pas fait de courbe de ventilation de ouf. Donc il est ultra silencieux, ce qui fait que, puisque pas besoin de tourner beaucoup, pas besoin d'une ventilation forte pour refroidir le GPU avec un gros refroidissement, fait que elle est silencieuse, et ça c'est ultra agréable. J'ai pas fait de test, c'est vrai que la prochaine fois je pourrais le faire, maintenant je suis équipé, donc à l'occasion je pourrais vous faire des tests sonomètres, ça pourrait être sympa. Faites-moi y penser, c'est un truc à rajouter dans le protocole. Mais dans tous les cas, je trouve
trouve que le GPU en lui-même est silencieux, c'est agréable. Derrière, la qualité Asus quoi, du bloc en aluminium, une backplate en aluminium, etc., du RGB, enfin tout ce qui va bien, la gueule d'un Strix quoi. Donc c'est beau, là-dessus il n'y a pas de souci. Le prix, ça l'est moins. Là arrive toujours le problème, c'est que c'est le haut de gamme, et qui dit le haut de gamme dit très cher. Comparativement à la RX 7600 classique, c'est beaucoup plus cher quoi. Donc il y a du pour et du contre. Côté refroidissement et côté modèle GPU, je vais donner une note, histoire de, je donnerai un argent pour Asus. Carte qui est ok, gros point noir restera à mon sens le prix. Parce que ça ne justifie pas d'augmenter autant le tarif pour un tel refroidissement, parce que malgré tout, quand tu regardes un peu les tests, que tu vois les Dual et les autres s'en sortent aussi très bien, donc t'as pas forcément besoin de ce Strix, hein, c'est d'un point de vue, mais par contre d'un point de vue finition, etc., voilà, c'est un modèle qui est un ultra perf, ultra machin, tout va bien. Pour moi, c'est l'argent. D'un point de vue RX 7600, maintenant, comme je vous l'ai dit, en termes général, et ça pour moi, c'est le truc qui me bloque mentalement, c'est encore une fois qu'on nous prenne pour des abrutis avec le coup du PCIe Gen 4 en 8X, que les gens, s'ils n'ont pas vu cette vidéo, s'ils ne s'y connaissent pas, ils le verront jamais. Donc s'ils ont un 5500, ou un 10 000, ou un 8000, ou un 9000, ou un Ryzen 2000 même, ça passera pas. Ou un Ryzen 3600G, je crois qu'ils n'ont même pas de PCIe Gen 4. Enfin, bref, il y a encore pas mal de GPU, de CPU, je veux dire, qui n'iraient pas avec ce GPU. Vous prenez le principe que si tu achètes un Ryzen 7000, tu vas pas mettre une 7600 parce que le prix du CPU et de la carte mère, c'est 2 fois le prix de la CG. Donc il y a un moment où il faut faire une corrélation correcte. Au final, qu'est-ce que je peux dire de ce GPU? Elle serait parfaite avec un 12100, 13100, 12400F quoi. C'est là on sait que la CG tournerait à son plein potentiel sans aucun souci. Et on en revient toujours au même principe, t'es obligé de prendre du Intel 12e gen si tu veux faire un nouveau PC quoi. Donc là tu reviens avec un 12400 et je sais pas une Riptide en ASRock par exemple, celle que je vous présente à chaque fois. Dans des anciennes configs, si tu sais pas le CPU que t'as, etc., je peux quasiment te la déconseiller. Parce que si tu t'y connais pas et que tu tombes là par hasard, renseigne-toi, viens sur le Discord, pose la question en commentaire, les abonnés pourront aussi t'aider si moi je le vois pas, etc. Mais clairement pour moi, si tu ne t'y connais pas et que tu connais pas ta config, tu risques d'être bridé pour un GPU que tu auras payé plein pot. L'intérêt n'est pas concret à mon sens. Sachant qu'à l'heure actuelle, tu as ce GPU, la 6700, qui est au même tarif et tout aussi perf, que tu as la 3060 Ti qui aura pas du tout cette bride, qui consomme la même chose et qui est plus performante, qui est au même prix, donc pareil, pas intéressant, enfin, tout ça mis bout à bout fait que ce GPU, à mon sens, il est pas incroyable, quoi. Enfin, j'espère et je pense qu'il va le devenir. Dans le temps, à 250 €, comme je vous l'ai dit, ça va vraiment le devenir. À 200 €, ça va vraiment être incroyable. Mais à l'heure actuelle, ce GPU, pour moi, n'est pas intéressant. Malgré tout, la performance en 1080p promise est au rendez-vous. On a quand même les FPS, c'est présent, donc même par rapport à d'autres GPU, c'est là, et ça reste pas non plus mirobolant, quoi. Enfin, il faut se rendre compte qu'on a mis 6 ans à dépasser une 1080 Ti quand même, presque 7. C'est rigolo quand même, dans l'idée quand on y réfléchit. Ça y est, la barre, elle est passée, mais on reste quand même sur un GPU à 300 balles face à des CG qu'on payait 600 il y a 6-7 ans. Donc, là, à l'heure actuelle, la 1080 Ti, même quand tu la revends, tu peux quasiment racheter ce GPU. Enfin, c'est compliqué. Et encore, la 1080 Ti n'aura pas de problème en 4K, moins, et aura moins de problèmes parce que plus de VRAM. Donc, quand vous mettez tout ça bout à bout, à mon sens, pour moi, ça vaut un bronze. Disons que je suis optimiste pour mon retour en test, mais ouais, ça mérite un bronze, histoire de dire que les promesses sont tenues, la 1080p est là, 1080p pour faire du compétitif et pour tout le monde c'est ok, la 1440 aussi, la consommation qui est réduite et le chauffe qui l'est aussi forcément, mais ça reste un GPU qui, à mon sens, n'a pas vraiment grand intérêt à l'heure actuelle où on a encore des RTX 3000, des RX 6000 sur les étals. Ce GPU n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Bon, et ben voilà les gars, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude, de me dire en commentaire si ça t'a plu cette vidéo, comme d'hab. On n'oubliera pas le hashtag est PCIe Gen 4. Voilà, comme ça correspondra à ce que j'ai dit dans toute la vidéo. Encore une fois les gars, pensez à faire attention à ce que vous achetez, j'insiste. Checkez bien toujours les vidéos, pas que les miennes, croisez les sources, c'est toujours un plus. Et faites bien attention parce que si vous n'êtes pas au courant et que vous vous renseignez pas, vous pourriez acheter des trucs et vous seriez déçus derrière.
Petit message de prévention, mais ça fait toujours du bien. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour une prochaine vidéo, c'était Dixio, des bisous à la prochaine, ciao ciao!